Un millionnaire rentre tôt et découvre une réalité émouvante et incroyable qui change tout. Julien, 35 ans, millionnaire à Neuilly-sur-Seine, se croyait enfin arrivé. La start-up qu'il avait lancée, une innovation technologique qui avait attiré l'attention de toutes les grandes entreprises, elle avait propulsé vers un monde de luxe. Mais ce soir-là, en rentrant chez lui, une mélancolie inexplicable s'était installée dans sa poitrine. Tout semblait terne et vide dans son appartement de verre et d'acier. Il avait réussi, oui, mais à quel prix? Avant même qu'il ne puisse dénouer cette pensée troublante, son téléphone vibra violemment dans sa poche. C'était sa mère, Annette, au bout du fil, et ses mots résonnèrent dans son esprit comme une cloche en alerte. « Julien, c'est Monsieur Gilbert. Il est très mal. » Monsieur Gilbert, ce vétéran au grand cœur, une figure du quartier populaire du métro, était le pilier de leur petite communauté. Il se précipita chez lui, son cœur battant la chamade. En franchissant le seuil de la petite maison de Gilbert, il fut immédiatement enveloppé par une chaleur humaine, un parfum de plat mijoté par des voisins bienveillants. Ce tableau vibrant de solidarité contrastait si fortement avec sa propre vie de solitude et des ambitions froides. Les murs de cette maison racontaient des histoires d'une autre époque. Les éclats de rire, les échanges de nouvelles, tout respirait le partage. En écoutant Gilbert raconter ses souvenirs de guerre, son visage marqué par le temps illuminé par la nostalgie, Julien ressentit des vagues d'émotions qu'il avait totalement étouffées sous le poids dense de son succès. À cet instant, il comprit. La richesse, ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de liens, de famille, d'entraide. Et elle décida de visiter Gilbert chaque jour. Il était évidemment le jeune millionnaire dans ce monde modeste, et il avait l'impression que son statut pouvait susciter des murmures et des regards de défiance. Comment pourrait-il prouver qu'il n'était pas qu'un imposteur, un homme détaché de ses racines? Le lien avec ces gens simples, des gens comme ceux qu'il avait connus enfant, touchait une corde sensible. Chaque visite le changeait un peu plus, lui rappelant des valeurs qu'il avait mises de côté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'idée de faire une collecte de fonds pour les petites entreprises du quartier germait dans son esprit. Chaque pas vers cette communauté solidaire le faisait réfléchir. Les préoccupations de ses partenaires d'affaires le tiraillaient. Comment équilibrer son désir d'aider et la possibilité de décevoir ceux qui le soutenaient financièrement? Dans un moment de clarté, face à Gilbert, sa figure paternelle, il comprit que le vrai choix résidait dans la quête d'un sens plus profond. Réussir ou se rendre utile? Que souhaiterait-il vraiment laisser comme héritage en cette vie? La question résonnait comme un écho dans sa tête. Fixant l'horizon depuis le balcon de son appartement luxueux, il sut que le véritable trésor n'était pas en haut d'une tour de verre, mais dans la simplicité des liens qui l'unissaient à ces gens qu'il apprenait lentement à aimer. Les jours suivants, Julien se mit à côtoyer non seulement Gilbert, mais aussi d'autres membres de la communauté. Chaque interaction, chaque sourire échangé derrière les étals du marché, contribuait à raviver en lui un sentiment de connexion presque oublié. C'était comme si un petit feu, à l'intérieur de son cœur, commençait à s'allumer, prêt à embraser tout ce qui l'entourait. Il se lia des amitiés avec Margot, une jeune femme qui tenait un café à 2 pas de la maison de Gilbert. Elle avait un rire contagieux, et son optimisme illuminait même les journées les plus grises. Quand il buvait un café noir dans son établissement où les murs étaient tapissés de dessins des enfants et de messages des amitiés, il se sentait vivant. Chaque gorgée le rapprochait des racines qu'il avait perdues. « Tu sais, Julien, » lui confia-t-elle un matin, « beaucoup de gens ici n'ont pas grand-chose, mais ils ont quelque chose de précieux, l'entraide. C'est ce qui nous fait tenir. » À cet instant, les mots de Margot résonnèrent profondément en lui. Ce qu'il avait d'abord perçu comme des murmures de jalousie se transforma en une cérémonie des accueils, un appel passé à une vie plus pleine, plus authentique. Encouragé par sa nouvelle perspective, il commença à s'organiser autour de son projet de collecte de fonds. Il contacta des artisans, des petits entrepreneurs prometteurs, et leur parla de son idée. Au début, leur regard trahissait le scepticisme, mais très vite, un enthousiasme se mit à germer dans une ambiance chargée d'espoir et de fébrilité. Les hommes et femmes qu'il rencontrait, bien que souvent accablés par la précarité, rêvaient encore, tous en cœur, d'une vie plus juste, où la solidarité primait. Mais tout bascula un jour. En visitant Gilbert, il le trouva assis, le regard perdu dans le vide. Un maelstrom d'inquiétude envahit Julien, lorsqu'il comprit que l'état de son ami se dégradait rapidement. « Je ne veux pas être un poids, mon garçon, » avoua Gilbert d'une voix faible, «
ses yeux fatigués cherchant du réconfort dans ceux de Julien. À cet instant, une vague des émotions submergea Julien. C'était comme si tout ce qu'il avait appris ces dernières semaines s'évanouissait dans la peur de perdre cette figure paternelle qu'il avait tant appris à apprécier. Julien comprit alors qu'il avait vraiment besoin de Gilbert, tout autant que Gilbert avait besoin de lui. « Tu n'es pas un poids, Gilbert. Tu es un phare dans cette communauté, et je ferai tout pour que ta lumière continue de briller, » promit-il, ses mains serrant celles de son ami avec une intensité nouvelle. Cette promesse le réveilla. Il réalisa que le projet de collecte de fonds n'était pas seulement pour les autres, mais aussi pour Gilbert, pour réaliser ensemble un rêve, renforcer les liens qui faisaient la force de cette communauté. Et ainsi, Julien se mit en tête d'organiser un grand événement, une fête de quartier où chacun serait bienvenu, où l'entraide et le partage se mêleraient à la joie. Mais il savait qu'il serait confronté à des défis. Qui soutiendrait ce projet? Les investisseurs de sa start-up accepteraient-ils de voir leur argent s'engager dans un projet qui semblait si éloigné de ce qu'il avait connu? Cette incertitude le hantait, mais une autre question, bien plus profonde, s'installait en lui. Était-il prêt à tout risquer, à construire quelque chose qui pourrait transformer non seulement les vies d'autrui, mais également la sienne? Avec cette détermination, il regarda une dernière fois le café de Margot, les éclats de rire des enfants jouant dans la rue, et il sut qu'il ne pouvait pas reculer. Le moment de vérité approchait. Comment fera-t-il face aux menaces d'un monde financier implacable tout en honorant ses nouvelles promesses? Julien passa les jours suivants à peaufiner son plan. Chaque matin, il se rendait au café de Margot, ses pensées tourbillonnant autour de l'événement à venir. Les murs, si pleins de vie, semblaient murmurer des encouragements. Il savait qu'il aurait besoin de telle aide de tous, mais comment rassembler les énergies et les ressources des gens de la communauté? Il devait trouver un moyen d'allumer leur enthousiasme, exactement comme Margot avait allumé sa propre flamme. Un jour, après une discussion avec certains artisans du marché, une idée germa dans l'esprit de Julien. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la collecte de fonds, pourquoi ne pas en faire un festival de talents locaux? Chaque artisan, chaque musicien pourrait partager son savoir-faire, ses créations, et en tirer un bénéfice. Ce serait une vraie célébration de la communauté, une mise en valeur de toutes les richesses qui s'y trouvaient. Avec un nouveau souffle, Julien retourna chez Margot. Et si on organisait un festival? Nous pourrions inviter tout le monde à partager son talent, sa passion. Une grande fête, un moment où la communauté se rassemblerait. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il, l'excitation amalgamée à l'angoisse devant l'inconnu. Margot, les yeux brillants, acquiesça avec enthousiasme. C'est une idée fantastique. Je peux préparer des petits délices pour le café, et nous pourrions installer un coin pour écouter de la musique. Je connais des artistes qui adoreraient se produire. Sa voix était chargée d'énergie contagieuse. Cela donna à Julien le courage qui lui manquait. Les jours se transformèrent vite en une frénésie des activités. Le café de Margot devint le quartier général de ce festival naissant. Avec son aide, Julien réussit à organiser des réunions presque quotidiennes avec divers membres de la communauté. Certains artisans étaient sceptiques au début, hésitant à engager leur temps et leurs efforts. Mais quand ils réalisèrent que chaque talent, du potier au jongleur, pourrait trouver sa place, l'enthousiasme commença à gagner du terrain. Gilbert, bien que de plus en plus fragile, assista à chaque réunion qu'il pouvait. Sa voix faible portait encore beaucoup de poids, et ses mots encourageants incitaient les gens à croire en leur force collective. Nous avons tous un peu de lumière en nous. Il suffit de l'allumer ensemble, disait-il souvent, ses yeux pétillants derrière une tristesse palpable. À chaque rencontre, Julien ressentait son cœur se réchauffer, renforcé par la conviction que ce qu'ils bâtissaient ensemble représentait plus que de simples échanges. C'était un symbole de leur résilience face à la vie. Julien s'attaqua également à l'aspect financier. Il contacta d'anciens collègues, présentant son idée avec passion, insistant sur l'impact social du festival. Les réactions étaient variées. Certains restaient froids, inquiets de l'incertitude d'un projet communautaire, mais d'autres s'engagèrent hypocritement à soutenir son initiative. La voix de Julien portait un mélange de détermination et d'émotion. C'est un risque, je le sais, mais imaginez l'impact que nous pourrions avoir. Ce n'est pas qu'une simple fête, c'est un pas vers l'espoir. Alors que la date du festival approchait, Julien réalisa à quel point cette aventure avait transformé non seulement lui, mais aussi ceux qui l'entouraient. Il n'était plus simplement un homme des affaires en quête de succès. Il devenait un homme de cœur, un véritable membre de la communauté, intégrant une nouvelle approche de la vie où chaque défi pouvait se changer en opportunité. Mais alors qu'il dégustait ce moment de victoire collective, une ombre plana sur lui. Lors d'un rendez-vous avec un investisseur important, Julien découvrit que certains des soutiens promis commençaient à se retirer, craignant le risque associé à ce projet. L'angoisse se transforma rapidement en désespoir. Son rêve de festival, si proche de son cœur, était-il en train de s'effondrer? La voix de Margot résonna.
Alors, lui rappelant l'importance de la lutte et de telle unité, il se redressa. Le parcours ne ferait que commencer, mais il savait qu'ils devaient garder foi en ce qu'ils avaient déjà bâti ensemble. Le véritable test de leur solidarité et de leur résilience était à l'horizon. Julien savait que la communauté allait devoir faire un choix. Allait-elle répondre à l'appel ou laisser tomber leurs rêves? L'heure du festival approchait, mais quel ministre recevra ce message de solidarité et de communauté? Julien se tenait devant le café de Margot, observant les rues animées qui l'entouraient. Le ciel du matin était d'un bleu éclatant, mais son cœur était lourd. Les promesses des appuis se faisaient de plus en plus rares, et l'horizon s'assombrissait alors même que le festival se rapprochait. Dans ce tumulte de pensées, il se mit à réfléchir à un moyen de raviver la flamme de tel enthousiasme. Un soir, alors qu'il déambulait parmi les étals du marché, une idée le frappa. Et s'ils organisaient une série de mini-événements préparatoires pour susciter l'engouement? Chaque dimanche, ils pourraient mettre en avant quelques talents locaux. Un concert ici, une exposition là, comme de petites bougies allumant le chemin vers le grand festival. Non seulement cela permettrait de rassembler les fonds nécessaires, mais surtout de fédérer les cœurs autour de cette vision commune. Et elle revint chez Margot, le visage illuminé par cette nouvelle inspiration. Margot, et si nous commencions à organiser des petites soirées? Cela permettrait d'introduire le festival, de créer une ambiance et de motiver ceux qui n'y croyaient pas encore. Les yeux de Margot brillaient d'excitation. C'est brillant, Julien. Nous pourrions faire un premier événement dans une semaine, juste avant le festival. Je me chargerai des pâtisseries, et les musiciens n'attendront qu'à jouer. Leur enthousiasme était contagieux, de nouveaux membres de la communauté affluèrent, reconnaissant l'esprit d'espoir qui se dégageait de cette initiative. Les jours défilaient, alors que Julien et Margot travaillaient des arrache-pieds. Ils accrochèrent des affichettes colorées à travers la ville, appelant chacun à venir célébrer son talent. Les étranges inconnus du début se transformèrent peu à peu en amis, unis par un projet plus grand qu'eux. Julien se mit à ressentir une énergie nouvelle couler dans ses veines. Ce qu'ils bâtissaient ensemble était en train de devenir quelque chose de magique. Chaque événement était une anticipation délicieuse. Le dimanche venu, le café grouillait de vie. Espace partagé entre rire et musique, il résonnait des notes de guitare et des éclats de voix. Gilbert, assis à une table en retrait, suivait la scène avec un sourire approbateur, ses yeux brillants de l'étincelle du partage. Mais un soir, alors que l'excitation atteignait son paroxysme, un incident survint. Pendant le concert, un homme, visiblement agité, fit irruption dans la salle. Il était tel un des investisseurs qui s'était retiré, et il fulminait. « Vous pensez vraiment que ça fonctionne? Tout ceci n'est qu'une perte de temps. » Murmures de tension s'élevèrent parmi les invités. Julien se figea, un frisson des angoisses lui serra la gorge. Mais Margot, sans hésitation, se leva. Chaque note, chaque talent, c'est notre voix qui s'élève. Peut-être que ce n'est pas juste un festival pour vous, mais pour nous c'est notre chance de briller ensemble. Son assurance et sa passion étaient palpables. La salle se tut, puis, lentement, les applaudissements commencèrent. Julien sentit une boule d'énergie et de détermination se former dans son ventre. Ce moment était crucial. Soudain, il comprit que cette adversité, loin de les diviser, elle n'avait fait qu'accroître leur unité. Julien reconnut que la force de leur communauté résidait dans leur capacité à surmonter les critiques ensemble. Si ces petits événements pouvaient en émouvoir, alors le festival serait bien davantage qu'un simple rassemblement. Le dernier événement avant le festival approchait. Julien, rassemblant tout son courage, prépara un discours. Sa voix passa de telle angoisse à la passion, et il comprit que peu importe les doutes ou les scepticismes, ils avanceraient tous ensemble. Le vrai défi serait d'affronter les jours à venir, avec une nouvelle certitude. Chaque membre de la communauté tenait une part essentielle dans cette histoire. L'heure du festival approchait, mais se préparait-il réellement à embrasser l'aventure qui les attendait? La communauté allait-elle faire le choix de rester soudée ou de laisser la tempête l'emporter? Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le ciel, d'un bleu sans nuages, semblait sourire à la ville, rendant l'atmosphère encore plus vibrante. Les rues étaient décorées de guirlandes colorées, des stands étaient érigés, et la musique résonnait déjà au loin. La communauté s'était rassemblée, remplie d'une énergie palpable, déterminée à faire de cet événement un succès ultime. Julien et Margot se tenaient à l'entrée du festival, leurs cœurs battant à l'unisson. Ils échangeaient des regards complices, un mélange d'excitation et de nervosité. Leurs efforts, les longues nuits passées à planifier et à préparer, tout cela allait se matérialiser dans les heures à venir. Mais sous cette apparente joie, Julien sentait une pression soudaine. Les leaders de la ville, les investisseurs, ceux qui avaient hésité à soutenir le festival, allaient tous être présents pour juger du résultat. Les premiers visiteurs arrivaient, sourire aux lèvres,
émerveillés par l'effervescence qui émanait de chaque coin. Le café de Margot, habituellement si intimiste, était devenu le cœur de cette célébration. Des musiciens jouaient des airs entraînants, invitant les gens à danser, à chanter. Chaque note semblait porter un message, un cri de ralliement pour cette communauté qui renaissait point soudain. Alors que Julien se mêlait à la foule, il aperçut le même investisseur qui avait perturbé leur dernier concert. Celui-ci se tenait là, l'air dédaigneux, les bras croisés. Julien ressentit un frisson des angoisses, mais aussi une flamme de détermination. Si cette journée était un test, il ne pouvait pas se laisser décourager. Margot s'approcha de lui, le souffle court, mais le regard déterminé. « Tu sais, Julien, peu importe ce qu'ils pensent, regarde toutes ces personnes ici. Elles croient en nous. » Elle pointa du doigt un groupe de jeunes en train de chanter, des visages rayonnants, illuminés par l'enthousiasme. « Tu as raison. Nous devons les inspirer. C'est notre aventure. » Julien lui répondit, sa voix plus forte, plus assurée. Ensemble, ils s'avancèrent vers la scène centrale, prêts à ouvrir officiellement le festival. À ce moment-là, Julien prit le micro, son regard balayant la foule. Il se sentait prêt à partager non seulement sa vision, mais aussi son âme. Merci à chacun d'être ici aujourd'hui. Ce festival n'est pas qu'un événement, c'est notre voix, c'est notre unité. Peu importe les doutes que nous avons rencontrés, regardez autour de vous. Chaque artiste, chaque sourire, chaque note ici est le reflet de notre force collective. Les applaudissements fusèrent, entraînant un élan de courage. À mesure qu'il parlait, il pouvait sentir l'énergie de la foule grandir. Les rires éclataient, les gens dansaient, et le son des instruments se mélangeait à des vibrations d'espoir. Il leur disait que ce festival était bien plus qu'un simple rassemblement. C'était un symbole d'unité, de persévérance et d'une communauté prête à soutenir ses membres. Soudain, juste au moment où Julien terminait son discours, un silence s'installa. L'investisseur, au fond de la scène, avait commencé à s'avancer, mais cette fois, au lieu de mépris, une lueur de respect brillait dans ses yeux. Je ne savais pas. Je n'avais pas compris l'importance de tout cela. Sa voix portait une hésitation qui ne passait pas inaperçue. La foule murmura, surprise par cette déclaration inattendue. Julien, le cœur battant la chamade, comprit que quelque chose de magique était en train de se produire. Les barrières se brisaient, et une connexion profonde se tissait entre les cœurs des créateurs et des sceptiques. Mais alors que la musique reprenait, une question persistait dans l'air. Que se passerait-il si le succès était au rendez-vous? Et si d'autres défis se profilaient à l'horizon? Le festival n'était qu'un début, et la véritable aventure ne faisait que commencer. Alors, dans cette bulle des émotions collectives, Julien savait qu'ils allaient devoir continuer à se battre. L'écho d'eux. Leur voyage murmurerait dans les rues longtemps après que les lumières s'éteignent. Un souffle d'espoir, une promesse non seulement de célébrer, mais d'élever leur voix ensemble à chaque étape. Quelles épreuves les attendaient encore? Julien savourait l'instant, la foule l'encadrait comme un cocon chaleureux, une mer de visages réjouis et d'espoirs renouvelés. Les applaudissements résonnaient encore dans son esprit, alimentant sa détermination. Mais cette sensation d'euphorie s'accompagnait également d'une nervosité sourde. L'événement fonctionnait, mais il savait que cela ne suffirait pas à assurer l'avenir du festival. Alors que la musique battait son plein, Margot s'approcha de lui, son expression mi-inquiète. « Regarde là-bas, Julien, » dit-elle en pointant du doigt un groupe de jeunes artistes qui se produisaient avec passion. « Ils ont besoin de nous. C'est pour eux que nous faisons ça. » Julien hocha la tête, conscient que leur travail ne se limitait pas à une journée de fête. Ils avaient une mission plus grande, celle de donner une voix à chaque talent, à chaque rêve. Les notes de guitare se mêlaient aux éclats de rire, et il pouvait presque sentir l'énergie créative pulser autour d'eux. Mais soudain, un cri perça la mélodie ambiante. « Au secours! Quelqu'un, au secours !» À l'autre bout de la place, un jeune homme s'effondra, sa main sur le cœur. La musique s'arrêta, et tous les regards se tournèrent vers l'incident. Julien, le cœur serré, se fraya un chemin à travers la foule. Quand il arriva, un groupe de personnes entourait le jeune homme, tandis qu'un autre appelait les secours. Margin, le regard désespéré, était déjà là, tentant de lui parler, de le calmer. Les autres observaient, inquiets, mais paralysés par l'incertitude. « Est-ce que quelqu'un sait comment aider ?» demanda Julien, sa voix s'élevant entre les murmures troublés. Un homme, visiblement médecin, sortit de la foule. « Il a besoin d'aide tout de suite. Je dois vérifier ses signes vitaux. » Ce fut alors qu'un silence pesant s'installa, tous espéraient que les secours viendraient rapidement. Le jeune homme semblait lutter, son visage déformé par la douleur. Les secondes semblaient une éternité, et cela frappa Julien de plein fouet. Dans un moment comme celui-ci, la fête perdait de sa signification. Ce qui importait vraiment, c'était la connexion humaine,
l'entraide. Quand les secours arrivèrent et prirent le relais, le groupe se dispersa lentement. Les rires et la musique s'étaient évanouis, laissant place à une ambiance lourde, presque funeste. Julien se retourna vers Margot, une détermination nouvelle illuminant ses traits. « Nous devons changer les choses », lut-il dans son regard. Ce festival doit aussi être un lieu de solidarité, de partage dans les épreuves. Margot acquiesça. « Nous allons créer des activités, des moments où tout le monde peut apprendre, se soutenir. Cela pourrait être notre force. » La passion de Margot pour sauter sur cette opportunité fit palpiter le cœur de Julien. Ils décidèrent rapidement d'annoncer des initiatives qui encourageraient la communauté à se rassembler face à l'adversité. Mais alors qu'ils retournaient vers la scène, Julien restait préoccupé par le jeune homme. Il ne pouvait pas s'empêcher de se demander si le festival avait réellement ce pouvoir d'unir, même dans des moments difficiles. Devaient-ils toujours lutter pour justifier leur passion, même lorsque les véritables épreuves de la vie se présentaient? Une nouvelle brise d'espoir les poussait à avancer, mais ils savaient que le chemin serait semé d'embûches. La fête reprit, mais derrière les sourires se cachaient des histoires, des luttes. Et au cœur de cette tourmente, Julien se demanda si chaque sourire pouvait être un masque, dissimulant des douleurs cachées. Comment bâtir un avenir alors que les épreuves pesaient sur le cœur de leur communauté? Ils s'éloignaient mais pas sans une promesse. Ce festival serait leur manière de transcender les catastrophes, de célébrer chaque instant et de se soutenir mutuellement, tant sur la scène que hors de celle-ci. Quelle révélation viendrait éclairer leur chemin alors que la nuit tombait sur le festival? Julien et Margot regagnèrent la scène, le poids des émotions les suivant comme une ombre. Le spectacle venait de reprendre, mais la magie ne semblait plus tout à fait intacte. Les artistes chantaient toujours avec passion, leur voix se mêlant au battement des tambours, mais quelque chose avait changé. L'insouciance s'était évaporée. « Tu sais, » dit Margot, l'air songeur, « il y a quelque chose d'indéfectible dans la musique. C'est comme si, malgré la douleur, elle pouvait unir les âmes. » Julien lui répondit en hochant la tête, mais ses pensées voguaient vers le jeune homme. Que lui était-il arrivé? Était-il en sécurité maintenant? Les lueurs vacillantes des lampions sur la place semblaient danser comme si elles voulaient lui donner des réponses, mais rien ne venait point. Une voix familière s'éleva derrière eux. « Tout ira bien, n'est-ce pas ?» C'était Lucas, un autre membre de l'équipe, qui avait une façon désarmante de dédramatiser les situations. « On fera en sorte que ça aille, » répondit Julien, bien qu'il ne soit pas convaincu que ce soit suffisant. La nuit avançait, et la foule, bien qu'attentive, semblait plus encline à discuter des événements récents qu'à se laisser emporter par la musique. C'était un rappel brutal que la vie pouvait basculer d'un instant à l'autre. Cette prise de conscience, bien que inconfortable, apportait avec elle une opportunité, tirer un fil d'espoir des ténèbres. Margot, prenant son courage à deux mains, apporta un petit micro près du bord de la scène. « Chers amis, peut-être que ce soir n'est pas seulement fait de musique, mais aussi de partage, » lança-t-elle. Sa voix était tremblante, mais déterminée. Si quelqu'un souhaite parler, partager ses luttes ou exprimer un besoin, sachez que cette scène est aussi la vôtre. Un frisson d'émotion parcourut la foule. Quelques secondes de silence, puis un homme s'avança, la voix brisée. « Je viens d'apprendre que mon frère est malade. Je ne sais pas comment faire face à cela, » avoua-t-il, des larmes aux yeux. La vulnérabilité de son témoignage fit écho au cœur de tous, et une vague de compassion envahit l'assistance. Julien, ému, observa les visages. La solidarité, et l'empathie, un vrai rassemblement. Les histoires se succédèrent, révélant les combats en cours sous le vernis des sourires. La scène, qui auparavant vibrait d'énergie festive, était devenue un espace de partage sincère. Les rires laissaient place à des confessions, à des étreintes d'encouragement qui s'allongeaient comme une chaîne humaine. Quand les premières lueurs de telle aube se mirent à pointer, une conviction nouvelle naissait parmi ces âmes réunies. Leur festival, ce n'était pas seulement des notes et des feux d'artifice. C'était un refuge, une promesse d'être là pour les uns et les autres, de ne pas laisser les épreuves les briser. Margot, le regard brillant, se tourna vers Julien. « C'est ça, n'est-ce pas? Ce à quoi nous aspirions. Un lieu où les cœurs se rendent disponibles. » Julien sourit, bien qu'une pensée persistante l'inquiétait. Quels étaient les défis à venir? Les récits entendus n'étaient que quelques-uns parmi tant d'autres. Il venait à peine de griffonner les premières lignes d'une histoire de solidarité et de résistance. Mais à quel prix cette connexion s'épanouirait-elle? Alors que la lumière dorée du matin embrassait la place, une question flottait dans l'air. Comment pourront-ils protéger cet élan de solidarité face aux tempêtes à venir? La réponse serait-elle à la hauteur de leurs aspirations? Le jour se leva doucement, une douce lumière caressant les visages fatigués mais rayonnants de ceux qui étaient restés jusqu'au matin. Une chaleur familière s'infiltrait dans l'air, et la place, autrefois vibrante de musique, portait désormais les échos silencieux des confidences partagées.
Julien observait Margot, perdue dans ses réminiscences, son air déterminé contrastant avec la mélancolie ambiante. Elle semblait soudain plus forte, comme si chaque témoignage avait ajouté une pierre à son édifice intérieur. « Il est temps de trouver un sens à tout cela, » murmura-t-elle, brisant le silence. « Nous avons créé quelque chose de véritable cette nuit. Une connexion. » Julien acquiesça, mais une inquiétude sourde le rongeait. Était-ce suffisant? Que se passerait-il lorsque l'euphorie s'estomperait et que la réalité reprendrait le dessus? Il se doutait que les défis qu'ils avaient affrontés n'étaient qu'un début. Leur petite zone de réconfort pourrait vite se heurter au dur vent de la réalité. Point soudain, Lucas les rejoignit, le regard déterminé. « Écoutez, lança-t-il, ce n'est pas terminé. Ce que nous avons commencé doit continuer, et même grandir. Nous devons créer un canal pour que chacun puisse partager, non seulement ce qui le trouble, mais aussi ce qui lui apporte de la joie. Un lieu où tout le monde se sente à l'aise. » Julien se redressa. « Oui, mais comment? Je ne sais pas si nous avons les ressources pour soutenir cela. » Margot prit la parole, enthousiaste. « Et si nous faisions appel à la communauté? Que diriez-vous d'organiser des ateliers, des groupes de discussion, des performances ouvertes? Nous pourrions inviter des professionnels, des coachs, ceux qui ont su transformer leur douleur en possibilités. » Et l'idée était contagieuse. Peu à peu, des autres membres de l'équipe se rassemblèrent autour d'eux, apportant des idées, donnant forme à un projet qui pourrait bien devenir un phare de lumière pour leur communauté. Les visages s'illuminèrent, des sourires naquirent, et la fatigue laissée par la nuit s'effaçait lentement. L'énergie constructive de cette réunion était palpable. « Et il faudra aussi recueillir des fonds, » ajouta Lucas. « Nous pourrions organiser des événements réguliers pour soutenir nos projets. Nous pourrions même lancer un appel sur les réseaux sociaux. Imaginez, un festival qui ne célèbre pas seulement la musique, mais aussi la vie, en toute sa splendeur. » Les discussions s'intensifièrent, et bientôt, une pluie d'idées coula, nourrie par cette dynamique de guerre commune. Julien s'étonnait déjà de ce qu'un simple moment de vulnérabilité avait déclenché. Un sentiment de communauté grandissant les enveloppait tous. Mais tout en vivant cet élan d'espoir, le souvenir du jeune homme blessé le hantait. Nous devons aussi penser à ceux qui souffrent en silence. Comment pouvons-nous vraiment les atteindre et leur faire comprendre que nous sommes là? Margot lui lança un regard en courage. Nous repartirons de là, Julien. Chaque voix, chaque histoire compte. Ensemble, nous pourrons bâtir un environnement où chacun se sentira en sécurité pour s'exprimer. Les instants passèrent, chargés de promesses et réalisations vibrantes. Cependant, une question demeurait dans l'esprit de Julien. Parviendrait-il vraiment à instaurer un lieu stable qui pourrait accueillir tous les cœurs en détresse tout en favorisant l'épanouissement personnel? Tandis qu'il se dispersait, bercé par cette vague des énergies nouvelles, une intuition poignante piqua le cœur de Julien. Et si, au-delà de telle entraide, ils étaient appelés à une mission encore plus grande? Que signifierait tout ceci si demain, une tempête meurtrière venait à s'abattre sur eux, secouant tout sur son passage? Il savait qu'une nouvelle aventure se dessinait devant lui, faite non seulement de rêves, mais d'un défi colossal. Parmi les rires et les promesses, Julien s'aperçut que les fondements de leur réalité s'ancraient chaque jour un peu plus dans ceux qu'ils construisaient ensemble. Mais étaient-ils prêts à faire face à ce qui viendrait un jour, à la vitalité de ces sentiments enchâssés dans leur cœur? La véritable épreuve ne faisait que commencer. Les jours suivants furent marqués par une excitation palpable, presque électrisante. Julien voyait les visages de ses amis s'illuminer à chaque nouvelle rencontre. Les réunions s'enchaînaient, et chaque idée semblait être une pièce d'un puzzle géant qu'ils montaient ensemble. Margot, lucide et ardente, insufflait une énergie contagieuse à chaque session. Ses yeux brillaient d'un feu intérieur, et Julien réalisait que peu à peu, elle devenait la voie qui conduisait leurs mouvements. Les heures passaient, et leurs projets prenaient forme. Les premières affiches pour un festival de la joie étaient accrochées un peu partout en ville. Un mélange des angoisses et des excitations habitait Julien. Les mots résonnaient à ses oreilles, ensemble, chacun, comme une promesse. Mais au fond de lui, une peur sourde persistait. Et si leurs meilleures intentions aboutissaient à un échec cuisant? Un matin, alors qu'ils étaient assemblés pour discuter des détails logistiques, une nouvelle inattendue balaya la pièce. Lucas, le visage blême, nouvelle fraîche en main, annonça d'une voix tremblante. « Vous vous souvenez de ce jeune homme blessé, celui dont on avait parlé? Il est mort cette nuit. » Un silence de plomb s'abattit. Julien sentit son cœur se soulever. Un mélange de tristesse et de colère l'envahit. Quel sens donner à leur projet après une telle nouvelle? Que est-ce qu'ils auraient pu faire pour lui, pour éviter cela? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Margot, dévastée, pleura doucement, et les autres se regardèrent,
Père du Point Lucas avança d'un pas, déterminé. Cette tragédie doit devenir notre force. Nous ne pouvons pas laisser cette douleur se perdre. Il faut porter sa voix et celle de tant d'autres qui souffrent. Les murmures des accords parcoururent le petit groupe. L'angoisse se transforma peu à peu en une détermination collective. Ce qu'ils étaient en train de bâtir ne serait pas que pour des rires, mais aussi pour ces âmes qui ne trouvaient pas leur place. Ils décidèrent alors de dédier leur festival à la mémoire de ce jeune homme, à toutes les luttes invisibles que chacun cachait derrière un sourire. L'idée d'un espace de partage devint une priorité. Le festival ne serait pas qu'un simple événement, mais un symbole de résilience et de solidarité. À fur et à mesure que les jours passaient, la tâche qui les attendait se précisa. Ils comptèrent sur les volontaires de la communauté, des artistes aux professionnels de la santé, pour bâtir un programme riche, remplissant des ateliers, des conférences et des espaces d'échange. Julien se surprit à s'investir toujours plus, oubliant une partie de ses doutes face à l'énorme potentiel qu'il voyait grandir autour de lui. Chacun apportait sa pierre, comme si, ensemble, ils construisaient un édifice de lumière à partir de morceaux d'obscurité. Alors que le grand jour approchait, une tension palpable flottait dans l'air. Julien se tenait dehors, à admirer la place, prêt à être transformé. Sa respiration était saccadée, les souvenirs de la tragédie encore vifs. Avec son cœur lourd, il se demanda si ce festival serait vraiment une vraie réponse aux douleurs. Une voix intérieure lui souffla qu'en ce moment, ce qu'il faisait pouvait bien changer des vies. Une nuit avant l'événement, lui et Margot restèrent seuls sur la place, observant les derniers préparatifs. Si cela ne suffit pas à guérir les cœurs, au moins, nous aurons essayé, murmura-t-elle, et quelque chose dans sa voix brisa la carapace de Julien. Ce n'est pas seulement une question de guérison, Margot. C'est une invitation à la vie. Et pour cela, nous devons être prêts à accueillir tout ce qu'il adviendra. Elle le regarda, surprise, puis hocha la tête, la compréhension illuminant son regard. La rencontre de leurs yeux était un pacte silencieux. Au fond d'eux, ils savaient que peu importe le résultat, leur mission avait déjà commencé, et qu'ensemble, ils feraient face à tout. Mais alors qu'ils discutaient, une ombre, furtive mais insistante, les observa depuis le coin de la rue. Le poids du passé les suivait, prêt à faire irruption dans leur fête des espoirs. Une nouvelle question s'imposa, troublant Julien. Serait-il vraiment prêt à accueillir même ceux qui, dans l'obscurité, avaient été laissés pour compte? Le grand jour du festival était enfin arrivé. Julien se tenait sur la place, entouré de couleurs flamboyantes et de cris de joie. Les visiteurs affluaient de partout, la musique emplissait l'air et l'odeur des plats faits maison s'entremêlait avec l'excitation palpable. Les rires formaient une mélodie, une symphonie de solidarité. Cependant, au fond de son cœur, le souvenir du jeune homme décédé le hantait. Est-ce que ce festival suffirait? Il se tourna vers Margot, qui s'affairait à l'organisation. « Penses-tu que ce soit vraiment ce qu'il nous faut ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Margot lui sourit, d'un sourire chargé de détermination. « C'est une première étape, Julien. Chaque voix compte et ensemble, nous commencerons à créer quelque chose de beau. Stoppons la souffrance dans le silence. » Elle avait raison. Ce festival n'était pas que célébration, mais un appel à l'engagement, un cri de soutien, une promesse de ne pas laisser les siens derrière. Les cérémonies débutèrent. Les artistes prenaient la scène les uns après les autres. Les enfants dansaient, les artisans exposaient leurs créations, et des témoignages poignants de ceux qui avaient connu la douleur, mais aussi la résilience, jaillissaient du cœur du public. Julien se tenait là, son cœur battant la chamade à chaque histoire, chaque voix qui s'élevait pour faire entendre une vérité souvent ignorée. Puis, au moment où il s'y attendait le moins, un brouhaha se fit entendre. L'investisseur qui avait autrefois critiqué leur projet émergea de la foule, l'ombre d'un sourire au visage. « Je n'avais jamais pensé que cela serait aussi puissant », murmura-t-il à Julien, ébahi par la scène devant lui. Un frisson d'espoir traversa l'échine de Julien. Peut-être que ce festival touchait des cœurs au-delà de ce qu'il avait imaginé. Les heures passèrent, et lorsque le soleil commença à se coucher, une atmosphère presque mystique enveloppa la ville. Les lumières scintillantes des lampions se reflétaient dans les yeux des participants, rendant l'air électrisant. Deux membres de la communauté prirent le micro. « Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous bâtissons un lien qui nous unit », s'écria Panthéon, le sourire éclatant. Julien sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était bien plus qu'un simple événement, c'était un mouvement. Ils avançaient dans l'inconnu, mais l'incertitude se transformait en force collective. Chaque visage qui illuminait cette soirée était le reflet d'un nouveau départ. Alors que la nuit tombait, une surprise les attendait. Un groupe d'anciens gendres du quartier, inspiré par le festival, était venu réaliser un flash mob. La foule se mit à danser, chaque pas étant comme une libération, une promesse d'entraide, une célébration de la vie. Dans ce tourbillon de joie, un homme s'approcha de Julien, l'air embarrassé. C'était le frère du jeune homme décédé.
Je voulais te remercier, je n'ai jamais pensé que ma douleur pourrait déclencher tant de lumière. Avoua-t-il, les yeux brillants de larmes. Julien ressentit une chaleur dans son cœur. Ce lien fragile, pourtant si fort, était ce qu'il avait cherché. Il comprit que l'héritage qu'il laissait n'était pas financièrement tangible, mais qu'il s'agit d'une empreinte sur les âmes. Nous sommes là pour vous soutenir. Chaque histoire, chaque lutte est notre force, dit-il, attrapant la main de l'homme, une union inattendue née de la douleur. À ce moment, le festival, symbolisant tant d'espoir et de lutte, devint un véritable élan communautaire. Julien réalisa que tout ce qu'ils avaient construit ne pouvait être qu'un début. Les jours à venir seraient pleins de défis, mais ensemble, ils les surmonteraient. À la fin de la nuit, alors qu'ils se rassemblaient autour de la scène pour les derniers remerciements, une certitude emplissait l'air. Ce festival, au-delà des rires et des chants, était devenu un refuge pour ceux qui cherchaient à faire entendre leur voix. Il n'était plus seul. Julien leva les yeux vers les étoiles, son cœur agité mais plein d'espoir. Il savait désormais qu'il s'agissait d'un nouveau chapitre, une promesse de lumière pour tous ceux dans l'obscurité. Le plus dur était derrière eux, mais la vraie aventure commençait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider cette chaîne à grandir. Commentez vos réactions et théories sur cette fin poignante, nous voulons tout savoir. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. La communauté a besoin de vous.